Hello mes Pams, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante et aujourd'hui je vous présente une amie à moi que j'adore et que j'admire pour son travail de créatrice et je me suis dit que je ne pouvais pas du tout passer à côté de cette rencontre et je voulais absolument vous la présenter. Donc c'est Marguerite Bonin qui est la créatrice de la marque De Bornarel qui est une sublime marque de chapeaux. Donc bonsoir Marguerite et ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Comment tu vas ? Bonsoir Elise. Eh ben, écoute, je suis vraiment super flattée que tu m'interviewes ce soir. C'est avec grand plaisir qu'on va parler chapeau pendant toute la soirée. Ouais, trop bien. Et alors, du coup, pour que les gens apprennent à te connaître, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de comment t'en es venue à créer cette marque de chapeau ? Eh ben, on s'est rencontrés en fait à Télécom et à l'époque on était déjà dans la même association Vintage, association de mode, donc j'étais déjà passionnée comme toi et ma passion en fait elle vient de ma grand-mère qui était couturière qui m'a transmise cet amour des tissus, des belles matières. Après Télécom, du coup, j'ai été chez Lanvin. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas forcément tous, Télécom, quand tu dis Télécom, en fait, avec Marguerite, on s'est rencontrés dans notre école de commerce, qui s'appelait Télécom École de Management, dont on est diplômés toutes les deux, et qui s'appelle maintenant Institut Mines Télécom Business School. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, et j'avais effectivement à l'époque créé une association de mode qui s'appelait Vintage. Et c'est marrant parce que j'avais fait un post sur la mode où je parlais de Meg parce que moi j'avais créé cette association-là parce que je pensais que j'étais passionnée de mode et je pensais que j'adorais la mode. Et un jour, tu rencontres des personnalités comme Marguerite en te disant « Ah non, les vrais passionnés de mode, c'est elle ». Et pour le coup, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis plutôt coach confiance en soi parce qu'en fait, je m'intéressais à la mode pour la confiance en soi. Et en découvrant Meg, elle m'a parlé des matières, des tissus, des collections. Elle était passionnante. Et c'est là où je me suis dit « Non, la vraie passionnée, c'est elle ». Donc voilà, quand elle vous parle de télécom, c'est notre école de commerce. C'était voilà, aussi donc, un vrai plaisir de commencer à transmettre aussi cet amour aux autres. Et en fait, après chez Lanvin, j'ai décidé de suivre ma carrière entre guillemets professionnelle de consultante en conduite du changement. Donc je travaille pour une société, une SS2I, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en même temps, j'ai toujours gardé cet amour des belles matières, des belles marques. Et en fait, c'est l'envie de créer ma marque, c'est devenu d'une passion un peu do it yourself, c'est-à-dire que j'ai acheté mon premier chapeau, j'ai eu envie de le customiser avec du métal. J'aimais beaucoup l'association en fait métal et chapeau. Et c'est une association qui est tout à fait originale. En fait, on travaille en tant que modiste plutôt la plume, la dentelle, le cuir. Et en fait, le métal, c'est la bijouterie. On n'en sert jamais en fait dans ce travail-là. Donc du coup, il y a 2 ans, je me suis dit, après avoir acheté mon chapeau Made in China, 5 €, et c'était devenu un bonnet, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de qualité, en fait, d'avoir aussi à l'honneur, de mettre à l'honneur le savoir-faire français et puis de faire aussi des choses de mes mains, en fait. J'étais derrière un ordinateur 8 heures par jour. Le soir, le soir et le week-end, j'avais envie de faire des choses de mes propres mains. Et comme ma grand-mère, coudre, et c'est de là dès qu'est venue ma marque en fait. Donc c'était une passion de famille en fait, cette passion de la mode, c'est quelque chose qui a toujours eu déjà depuis ta grand-mère ? En fait, je dirais qu'il faut faire une grosse distinction entre la mode et le style. C'est-à-dire, la mode, on est vraiment dans le fast fashion, généralement, on dit les dernières tendances, quelle est la couleur à la mode, etc. Et dans ma famille, en fait, la passion, c'était plutôt les belles pièces qui vont durer dans le temps, les choses de qualité dans lesquelles on va investir peut-être un certain prix au départ, mais au moins on sait que ce sera un intemporel et que je vais pouvoir même transmettre après à mes enfants en fait. J'ai hérité de foulards de ma grand-mère, j'ai hérité pareil de ma mère, et après même de bijoux, etc. C'est vraiment ces pièces, même des robes. Ma mère, elle veut toujours me donner j'ai cette blouse d'il y a 20 ans, et elle veut me transmettre parce que c'était une blouse en soie, qui avait des broderies, et elle veut me la transmettre encore. Et donc du coup, je trouve ça formidable de pouvoir récupérer parfois des pièces et après les transformer même avec... Ah oui, je vois le fait d'avoir construit quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, qui sera aussi intemporel,
mais pourra quand même être adapté à chaque nouvelle personne. À chaque nouvelle personne, aussi bien sûr à sa morphologie, parce qu'on n'a pas la même morphologie que sa grand-mère et que sa mère. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment plutôt cette transmission-là des belles choses, plutôt que d'avoir voilà, cet esprit de mode et de tendance qui va trop vite en fait. On n'a même plus le temps de les apprécier. D'accord, donc toi, est-ce que c'est le fait de créer le chapeau qui va parfaitement à la personne, à la fois d'un point de vue morphologie et d'un point de vue peut-être style, personnalité, qui te tient le plus à cœur? Exactement. En fait, moi j'aime bien qu'il y ait des bons matchs en fait, entre la personne et le chapeau. C'est-à-dire que, et après c'est... on va se dire, est-ce que tu as une tête à chapeau? Oui, c'est exactement la question que j'ai posée en arrivant juste avant d'ouvrir cette caméra. Je dis, mais moi, je crois que j'ai pas une tête à chapeau. En fait, on a toute une tête à chapeau. Il faut juste trouver le bon chapeau. La largeur de bord. Si jamais on ne fait pas 1m80, enfin, on peut trouver le bon chapeau, la bonne largeur de bord, comment ça s'enfonce dans la tête, le style. Est-ce que vous préférez le porter en arrière? Est-ce que tu préfères le porter plus sur le devant? Et donc du coup ça j'aime bien donner des conseils. Et puis ensuite après tout le travail de personnalisation, on peut créer des choses sur mesure. J'ai mes collections qui sont standards, mais après travailler avec une personne qui me dit oh moi j'adore le doré ou le plaqué or, mais c'est parti, on va faire une folie avec du plaqué or et voilà. Et après c'est un chapeau qui va durer 10 ans et même après c'est génial. Du coup tu accompagnes aussi tes clients et tes clientes, donc on n'a pas besoin d'être passionné de chapeau pour prendre son chapeau chez toi. On peut aussi se dire voilà, moi j'aimerais un beau chapeau, j'y connais absolument rien, donc voilà, moi je suis toute petite par exemple, et Meg elle va être capable de me conseiller la largeur, peut-être la forme, qu'est-ce qui va le plus comme style. Oui, et puis ensuite si jamais tu cherches un chapeau à porter tous les jours, ou est-ce que tu cherches un chapeau un peu plus show-off pour une soirée, ben dans ce cas-là je vais pouvoir t'aiguiller et te dire ça veut dire qu'au niveau du métal on va pouvoir y aller un peu plus aussi, des chaînes, du travail, etc. On va pouvoir y aller un peu plus au niveau des effets. Et après, si jamais tu me dis j'ai une personnalité, j'ai pas trop envie de montrer, justement, je suis pas du tout show-off, et ben, dans ce cas-là, on va faire du ton sur ton, on va faire une chaîne noire, plaquée argent noir par exemple, noirci, ton sur ton, j'en ai peut-être une quelque part. Non, là du coup, j'ai du plaqué argent sur du gris. Mais donc du coup, on peut faire il y a plein de possibilités en fait. On peut travailler le noirci, voilà, c'est ce qui fait cet effet un peu plus sur le... Donc tu peux même présenter des chaînes plus ou moins visibles selon le style de la personne. Exactement. Si moi par exemple je te dis que je veux à l'inverse trouver un chapeau qui soit emblématique parce que voilà, aujourd'hui je suis coach, je suis sur YouTube, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui fait que ça va se distinguer. Tu peux aussi créer sur mesure en disant voilà... Exactement. Créer une pièce tout à fait unique et c'est ce que je fais pour Soprano et voilà. Tu enchaînes parfaitement parce que j'allais te dire récemment dans ton actualité il s'est passé un truc génial. Alors moi je danse sur Soprano mais c'est Meg qui lui fait ses chapeaux, donc comme quoi le monde est petit. Surtout que récemment Soprano a fait son entrée au musée Grévin avec un chapeau de Bornarel. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça a été beaucoup d'émotions. En fait, déjà, j'ai rencontré une équipe formidable au musée Grévin. C'est des artisans comme exactement j'aime, c'est-à-dire qu'ils ont une passion, ils vont tellement loin dans la pilosité et j'ai eu la chance d'aller dans leurs ateliers pour voir la création de la statue de cire. Et c'est tous des passionnés, des artisans comme voilà, il y en aura plus après. Donc déjà super émotion au niveau de la rencontre et du processus de création. Moi ça fait 6 mois que du coup je sais qu'il va avoir sa statue de cire et donc du coup j'ai vu ils ont changé de chapeau, ils ont voulu revenir au chapeau, enfin bref il y a eu toute une évolution et puis finalement après le jour J mais quelle ambiance il y a eu au musée Grévin et du coup quel homme Soprano, c'est vraiment il est tellement humain, tellement accessible au final. Et j'ai été ravie de pouvoir faire ses chapeaux pour lui et pour sa statue. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est tes chapeaux qu'il porte sur ses concerts, le Phoenix Tour. Aussi. Donc c'est une consécration pour ta marque aujourd'hui?
Oui, vraiment. En fait, je réalisais pas spécialement. J'ai réalisé quand j'ai vu son concert à la télé, où là, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est vraiment mes chapeaux qui portent. Et sur le moment, vu que je n'avais pas été à ses concerts, je réalisais pas spécialement toutes les chansons dans lesquelles il les portait. Et non, c'est super agréable de pouvoir pousser sa créativité au maximum et de voir que ça porte ses fruits et qu'il y a des personnes qui apprécient et qui portent ça. Pas n'importe qui. Enfin, moi, perso, j'adore le travail de soprano et j'adore ses chansons. Donc, c'est vrai que c'est pas n'importe qui et qui porte beaucoup de chapeaux. Donc, maintenant, il a choisi De Bornarel pour le représenter. C'est dingue. Oui. C'est beau. Sur cette marque, tu t'es beaucoup inspirée du milieu du monde hippique dont tu as fait partie. Est-ce que ça tient encore une place importante dans ta vie aujourd'hui ? Alors, j'ai monté pendant plus de 10 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions de saut d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il y a le fer à cheval, en fait, en bas de ma marque. Vous pourrez aller voir je vais vous mettre le site, évidemment, de Marguerite dans la description de cette vidéo. Et en fait, vous allez voir que son logo, c'est un fer à cheval. Et donc, du coup, ça vient de là ? En fait, ça vient de là. Je voulais un symbole aussi qui puisse parler à tout le monde, un symbole un peu de chance, qui soit à la fois masculin, féminin, comme le nom de ma marque. Et puis, du coup, c'était le meilleur symbole, en plus, qui me représentait moi, parce que du coup, j'ai beaucoup fait d'équitation. Je suis championne de France, notamment. Petit instant, auto-promo. Attends, on profite de ces victoires, c'est énorme quand même. Championne de France, quoi. Mais donc, du coup, c'est championne de France et de saut d'obstacle. Et donc, j'espère en tout cas que sur chaque chapeau, le symbole de chance que j'ai voulu représenter vous accompagnera vraiment la personne qui le porte et se souviendra toujours que tout est possible. Ah, c'est beau. Parce que dans le milieu de l'équitation, en fait, rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'un jour, on peut tout gagner. Avec son cheval, tout va aller super bien. Et le lendemain, tout est à refaire, en fait. Parce qu'on est stressé, le cheval le sent. Et donc, du coup, ça va pas. On commence à douter sur le parcours. Et donc, du coup, en fait, c'est ça ce que j'aime beaucoup dans l'équitation. C'est que déjà, c'est un milieu qui est mixte. C'est-à-dire que les hommes et les femmes font la compétition avec les mêmes règles. Et en plus, tout peut arriver en fait dans une compétition. On peut tout gagner comme le lendemain tout perdre et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se remet constamment en question au final. C'est un peu comme la vie quoi. Tu Exactement. Fais le parallèle entre l'équitation et c'est des principes que je vous donne tellement en coaching et sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram de tout est possible et en fait chaque nouvelle journée c'est aussi une nouvelle possibilité de reprendre la responsabilité de sa vie et de faire quelque chose de différemment et c'est pas parce que tu t'es planté les 300 derniers jours que le nouveau jour tu peux pas y arriver et dépasser ça et tu as ressenti ça aussi dans la création de tes chapeaux, tu as fait le parallèle entre comment tu te donnais en tant qu'athlète, je sais pas si on dit athlète dans le milieu hippique mais en tant qu'athlète que cavalière, tu as ressenti aussi ces efforts là ou peut-être le parallèle de la compétition dans la création de la marque? En fait on n'est pas tout le temps créatif. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'arrive pas à être 200% créative. Et donc, du coup, il y a des jours où il y a la page blanche, un peu comme un écrivain, où on se dit non, en fait, finalement, j'y arrive pas, ça me va pas, ça me plaît pas. Et puis, il y a des jours où, au contraire, tout va bien, tout s'enchaîne bien, où on a plein d'idées et on va monter ça comme ça. Et c'est comme, du coup, celui-ci. J'adore. En fait, ce sont des hématites brodées, du coup, à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, du coup, j'ai été complètement amoureuse de ces pierres. Et pendant mes 2 semaines, je ne savais pas quoi en faire. Je les avais achetées, je les avais prises. Coup de cœur pour les pierres sans savoir encore Exactement. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et donc, du coup, pendant 2 semaines, j'avais ces pierres et je me disais, je sais pas, je me voyais pas faire un tour. Enfin, bref. Et après, en fait, c'est un peu grâce à Sonia, la styliste de Soprano, qui m'a demandé de faire un chapeau pour le Phoenix Tour, justement. Mais je me suis dit, mais ça y est, j'ai l'idée. En fait, ça représentait du coup des petites ailes et donc du coup pour moi c'était les ailes du phénix exactement. Et donc en fait parfois c'est aussi une question de timing, de rencontre. Parfois on a des éléments mais on ne sait pas encore comment les assembler et il y a un jour où voilà tout arrive et bim ça fait connexion et après les mains font des choses formidables et on sous-estime voilà. Alors du coup tu en parlais un tout petit peu au début de cette interview. Effectivement nous on s'est rencontrés pendant notre école de commerce et
Évidemment, vous vous doutez bien que quand j'ai une de mes amies qui a fait un parcours similaire avec à la fois le métier que tu as eu et que tu libères ta créativité dans cette marque aujourd'hui, c'est fou de se dire que c'était il y a 10 ans maintenant. 10 ans. Comment tu fais en fait? C'est quoi ton secret? Parce que contrairement à moi qui est tout plaqué et qui aujourd'hui vit que du coaching et que la chorégraphie, pour réussir à gérer toutes tes carrières en même temps. Ah oui, alors du coup, toutes mes carrières, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai gardé encore mon travail à temps plein en tant que consultante et j'ai monté donc ma société à côté de Chapeau et aussi du coup sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup d'activités. En fait, déjà, j'ai de la chance d'avoir une entreprise qui me soutient à 200% dans ce que je fais. Je ne pourrais pas faire mon activité de chapeau si mon employeur actuel ne m'avait pas soutenue et n'avait pas même été quelque part mon premier client. Et oui, mon supérieur hiérarchique m'a acheté un chapeau pour sa nièce. Et donc, du coup, parce qu'il a cru aussi dans mes capacités de pouvoir gérer tout. Et en fait, le soir, le week-end, c'est sans relâche, c'est des rendez-vous clients, c'est la mise à jour du site, c'est travailler sur les prochaines collections. Et au final, en fait, je me rends compte que les gens, ils sont comme moi. La semaine pendant la journée, ils n'ont pas le temps d'aller acheter, faire du shopping, etc. Et qu'au final, quand je propose à des clients de venir faire des essayages ou de faire un FaceTime, par exemple, pour recevoir des conseils de morphologie sur les chapeaux, et en fait, quand je propose 20h ou 20h30, ils sont super contents en fait. Mais oui, mais bien sûr, et oui, je vais exactement, ça colle à ma clientèle. Et puis du coup, des fois, effectivement, je pose aussi des jours de congé pour pouvoir faire toutes les commandes, entre guillemets, toutes les commandes, parce que c'est vrai que l'hiver, c'est un peu plus tendu au niveau de la demande de chapeaux. Mais donc du coup, au final, non, ça colle tout à fait avec mes 2 emplois du temps pour l'instant, ça juste tout à fait bien. Et puis on n'est pas, comme je disais, en fait, on n'est pas tout le temps créatif. Et le fait d'avoir une autre activité à côté, pour moi, pour l'instant, ça me rassure. Et je fais mes PowerPoint, mes fichiers Excel, mes process et travailler aussi pour quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ça me permet d'avoir un certain équilibre en fait. Quand on travaille pour soi et quand on travaille pour une grosse entreprise, on n'a pas du tout la même satisfaction et on n'a pas du tout le même retour. C'est sûr que je suis très contente de rendre un client heureux quand ma création elle est finie. Mais quand moi du coup je fais des petites collections ou je fais des collaborations avec des créateurs et que du coup la créativité parfois elle avance pas aussi vite qu'on pourrait arriver. Travailler par exemple sur un chapeau comme celui-ci, c'est 2 heures de travail en fait et de broderie et des fois c'est compliqué de se dire j'ai mis une pierre quelque part qui est pas très bien, etc. C'est pas du tout la même satisfaction. Un fichier, voilà. Donc du coup pour l'instant je suis assez contente d'avoir les deux. Donc ça te rassure d'avoir à la fois t'as quand même la chance de réussir à tout gérer en même temps, mais ça t'apporte aussi cet équilibre dans tes deux activités. Et j'ai gardé aussi le sport. Le sport tous les jours. C'est vachement aussi important d'être bien dans son corps et d'être bien dans sa tête. Et du coup, bientôt les pom-poms à haut niveau. Oui, parce que mec, du coup, vient aussi dans mes cours de danse. Depuis, j'ai fait 2 stages. Yes. Et donc du coup, c'est pareil, coordination, on s'en rend pas forcément compte, mais coordination du corps et de l'esprit, et de rejoindre les deux, et voilà, c'est grâce à toi que je m'améliore là-dessus. Voilà. Je participe un peu. Exactement, au bien-être. Toute mini portion dans tes chapeaux en t'aidant à la coordination. Exactement, mais oui, parce que on s'en rend pas compte, mais couture, montage, etc., tout ça, c'est important d'avoir des doigts qui soient stables. Et de se sentir bien dans son corps pour pouvoir libérer ta créativité surtout. Voilà, ouais. Et on le voit, c'est hyper important. Souvent, on parle que de la création de la marque, mais finalement, le bien-être de ses créateurs et ta façon de gérer aussi tes doubles emplois, ta créativité, ton bien-être, c'est aussi ultra important. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner à tous ceux qui nous regardent et qui voudraient avoir une marque qui marche aussi bien que la tienne ? Alors, déjà, rester soi-même. Et c'est quand on débute, en fait, on veut avoir l'avis de tout le monde.
En fait, et on se laisse parfois influencer sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Au final, il faut croire vachement en soi-même et en sa propre créativité. Déjà, quand on crée une marque, il faut, je pense, réfléchir à quelque chose, c'est genre, qu'est-ce qui va faire que je vais être différent, en fait? Qu'est-ce que je vais apporter de plus et vraiment de créatif, en fait? Et si jamais je faisais un bracelet avec une encre, par exemple, il y en a tellement déjà sur le marché. Qu'est-ce qui va faire la différence, en fait? Pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Et quand j'ai créé ma marque, en fait, c'est venu d'un constat. Moi, déjà, je trouvais pas ma bonne forme de chapeau. Je voulais avoir des conseils, mais sans aller chez Chanel ou chez Dior. Et je voulais vraiment quelque chose, des chapeaux qui soient adaptés à moi, et en plus qui soient créatifs. J'ai un client qui est revenu ce week-end et qui m'a dit j'aimerais que tu apportes quelque chose encore en plus sur un chapeau que je t'avais déjà acheté. Est-ce que c'est possible? Et en fait, c'est le meilleur retour client que je pourrais avoir, en fait. C'est-à-dire que je l'avais conseillé à un moment donné. Il m'a dit j'ai été super heureux, ça fait 1 an et demi que je porte ce chapeau, voilà, mais j'aimerais rajouter quelque chose de plus en plus, parce que maintenant je l'assume plus. Avant, il était plutôt genre du ton sur ton avec la chaîne, et maintenant il dit maintenant c'est devenu mon accessoire de style, il se l'est vraiment approprié, et il voudrait quelque chose de plus. Et ben c'est possible avec moi, en fait. C'est possible. Si jamais il avait acheté un chapeau dans une grande maison, en fait, il aurait gardé le chapeau et il aurait dû en acheter un autre. Et ça aurait été un système de consommation. Il se serait retrouvé avec 2-3 chapeaux. Au final, là, je lui propose quelque chose qui est, on l'améliore encore. On peut encore le personnaliser vraiment pour toi. Je peux même broder des initiales à l'intérieur si tu veux. Je peux te proposer des étoiles sur les côtés. Enfin, on peut créer quelque chose ensemble qui va lui ressembler à lui à cette période de sa vie. Et ça veut dire que du coup, tes chapeaux évoluent avec la personne? Exactement. Ils peuvent maintenant évoluer avec la personne. Je propose aussi de les nettoyer. C'est-à-dire que j'ai des clients qui m'ont acheté, des clientes surtout, qui m'ont acheté des chapeaux et qui avaient des problèmes de fond de teint. On connaît ça, le fond de teint voilà, à l'intérieur. Ouais. Et en fait, on fait quoi avec un chapeau, même d'une grande maison, où il y a le fond de teint à l'intérieur? Et du coup, c'est pas possible, on va en racheter un. Et au final, cette société de consommation, on va acheter quoi? Un chapeau à 50, un chapeau à 100 € ou 200 €, et on va en acheter un toutes les saisons parce qu'au final, on ne sait pas comment faire. Et du coup, la cliente m'a redonné le chapeau et je lui ai nettoyé, je lui ai redonné comme neuf 3-4 jours après. Elle était super contente et là, elle va avoir la saison pour le porter. Et donc, du coup, c'est aussi un service après-vente, c'est aussi cette qualité que j'ai trouvé dans ma marque, mais que je recommande aussi de trouver. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qui va faire la différence, en fait? Quelle est votre plus-value? Comment vous allez apporter la créativité au top? D'accord, donc ta clé de succès, c'est vraiment ça, c'est se différencier par un positionnement, par un service haut de gamme, par un accompagnement beaucoup plus poussé, exactement, par des meilleurs conseils, par quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà. Exactement. Super. C'est beau, moi j'aime cette idée du chapeau intemporel qui va vivre avec toi, et l'exemple que tu donnes de son client qui finalement un peu gagné en confiance en lui, finalement. Exactement. Et donc, plus celui qui se cache avec des chaînes un peu invisibles, mais va plus s'affirmer, et donc son chapeau grandit ou vit ou change avec lui. Change avec lui, exactement. Hyper beau. Plutôt que d'en acheter un autre, il est très content avec le sien et du coup, il veut le faire évoluer. Mais c'est super. Moi, je l'accompagne, mais on a travaillé 1 heure dimanche après-midi à 15h autour d'un thé sur son nouveau chapeau, et qui est sur la base de ce qu'il m'a acheté il y a 1 an, 1 an et demi. C'est fou. Enfin, du coup, c'est trop beau. Je trouve ça, moi, je trouve ça tellement, tellement touchant. C'est beau parce qu'on parle plus que d'un chapeau. On parle de l'histoire de Meg, on parle de ce que tu sais transmettre aux clients, de comment tu les accompagnes finalement. Oui, et tu fais un peu le même boulot que moi finalement. Tu les aides à prendre confiance en eux par un peu comme les pompons qui sont la cape de super pouvoir, de prendre confiance en soi. Toi, c'est pareil, tu donnes un élément qui finalement, tu penses que ça les aide à prendre confiance en eux? Je pense, en fait, tu peux voir le chapeau soit comme ça t'aide, c'est confiance en toi, soit aussi tu peux voir le chapeau aussi comme un peu une bulle de protection. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, c'est la capine
un modèle entièrement féminin, enfin, quasiment, enfin, oui, Et en fait, du coup, la capeline, tu vois, hop, je vais essayer. J'ai choisi qu'elle s'enfonce bien sur les oreilles, parce que justement, c'est un chapeau où j'ai envie de me sentir protégée, en fait, dedans. Le problème de la capeline, en général, c'est que la largeur de bord, elle est trop grande. Ce qui fait que tu peux pas prendre le métro, tu peux pas... c'est vrai, j'en ai une, c'est beaucoup trop... voilà, c'est beaucoup trop grand. Au bout de 3 semaines, c'est un bonnet, tu as le truc qui te retombe devant les yeux. Et donc, du coup, mais je voulais pas perdre cet esprit. Genre, quand tu as un chapeau, en fait, tu as envie aussi que ça tienne chaud. Et donc, du coup, tu as envie que tes morceaux d'oreille, de bout d'oreille, ils soient enfoncés à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai repensé la forme pour justement raccourcir les bords et avoir cet esprit de genre, je suis dans ma bulle, je veux être protégée. La bulle, enfin, le chapeau aussi, ça peut mettre une distance. C'est pas aussi, je prends confiance en moi et je m'impose et je suis voyante, mais c'est aussi, je reste en même temps un peu protégée et je mets une distance aussi avec les autres qui peuvent parfois voilà, être un peu trop peut-être intrusifs ou voilà. Donc du coup, j'adore cette philosophie du chapeau. Mais moi, je découvre un univers et je suis complètement fan. C'est tellement beau ce que tu racontes, ce que tu proposes. Et forcément, je pense qu'à l'image et puis là de loin, c'est pas forcément ultra visible. Mais par contre, je vous conseille absolument d'aller découvrir tout le travail de Meg et d'aller découvrir la marque de Bornarel sur son site. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo de toute façon parce que les chapeaux sont sublimes. Et voilà, si tu te dis que t'as pas une tête à chapeau, appelle Meg. Et je pense que ce sera différent. Il y a tellement de possibilités, en fait, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui te corresponde. Alors, j'en mets un parce que du coup, elle m'en a conseillé un, qui est celui-ci. Qui match tout à fait avec son look un peu rock. Alors, j'ai sorti le look rock pour aujourd'hui, que je le mette dans le bon sens. C'est comme ça. Hop. Alors, vous allez me dire si vous trouvez que ça me va bien. Hey, on a la classe comme ça. Bon, bah les pommes, vous allez me faire un petit retour parce que c'est la première fois que vous me voyez avec un chapeau sur cette chaîne. Mais bon, là, je pense que c'est choisi par une experte, donc j'ai totalement confiance. Et c'est avec ce chapeau que j'ai envie de te poser la dernière question de cette interview. C'est si tu devais me recommander une autre personnalité positive et inspirante, qui je dois aller rencontrer après toi? Sonia Beder. La styliste de Soprano, sans qui déjà j'aurais jamais pu travailler avec Soprano. Et en plus, elle a un parcours vraiment atypique. Et je pense que dans le milieu de la mode, c'est encore un autre level que moi. Et du coup, je pense que tu vas apprendre plein de choses formidables avec elle. Bon, bah écoute Sonia, on se voit très bientôt. Merci beaucoup Meg pour ce moment, pour cette belle découverte. Évidemment, je vous invite à aller la retrouver sur tous ses réseaux sociaux. Donc, soit sur son compte Instagram, soit sur son site, soit sur Facebook aussi. Tout est au nom de Bornarel et vous avez la référence en dessous. Marguerite Bonin, qui est la créatrice de cette fantastique marque et à qui je souhaite le plus grand des succès, mais c'est déjà tellement beau. Vous pouvez aussi la retrouver du coup au musée Grévin. Vous allez faire un petit tour, vous allez voir le chapeau sur la tête de Soprano. Et puis, je te souhaite évidemment tout le succès que tu mérites. Merci pour ce moment, c'était trop bien. Et puis, on va terminer avec le mot de la fin. Évidemment, comme on l'a dit, avec ces chapeaux, avec tout le reste, et Meg en est un très bel exemple. N'oubliez pas d'être be-poms, be positive et surtout be yourself. Tu m'accompagnes pour le pom kiss final? Oui. Attention, 3, 2, 1, pom